On arrive à Genève avec notre famille, ma petite fille de 4 mois à l'époque, puis on est assez content de déménager en Suisse. Puis les premiers mois se passent relativement bien. Puis petit à petit, je commence à avoir une intuition qu'effectivement, il y a peut-être un problème. C'est parce qu'il y a plein d'aspects de l'appartement qui ne me semblent pas parfaitement aux normes. L'eau qui est orange dans la salle de bain. Mon compagnon, qui lui est allemand, pense au fait que parfois, dans les canalisations en Allemagne, il y a du plomb. Et le pédiatre nous dit non, mais ne vous inquiétez pas, en Suisse, les canalisations contiennent rarement du plomb, en fait. Ce qui pose parfois problème, c'est la peinture au plomb. Moi, c'est quelque chose qui me tourne en tête, et donc, à un moment donné, je cherche à en savoir plus sur le problème du plomb dans la peinture, et je google plomb, peinture, Genève. Et apparaît un rapport qui explique que dans plus de 50% des immeubles à Genève qui ont été construits avant 2006, il y a du plomb dans la peinture. Et c'est là où je tombe un peu de ma chaise. C'est à ce moment-là que le combat d'Alice commence. Alerter, informer et éveiller les consciences sur ce problème de santé publique, elle en fait sa mission. Mais comment est-ce possible d'avoir du plomb dans nos logements en 2025 ? Ce métal lourd toxique pour l'homme a été abondamment utilisé jusque dans les années 80. Il a longtemps pollué notre environnement à cause des industries et des gaz d'échappement. Ce poison, longtemps légal, se retrouve aujourd'hui encore dans les sols ou l'alimentation, mais aussi dans beaucoup d'objets du quotidien, comme l'émail des céramiques et les peintures. En interdisant le plomb dans les peintures en 2006, la Suisse pensait avoir laissé cette problématique dans le passé. Elle s'est trompée. En 2013, le SABRA, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants du canton de Genève, a mené une grande campagne d'évaluation de la présence de plomb dans les peintures des bâtiments du canton. C'est ce rapport sur lequel Alice est tombée en effectuant sa recherche sur Internet. Avant ça, rien n'avait été fait en Suisse. Le résultat principal de l'étude, c'était qu'un bâtiment sur 2 dans le canton de Genève contient au moins une peinture au plomb. C'était vraiment une surprise de voir à quel point ces peintures au plomb avaient été utilisées dans le passé. Il n'existe pas de données dans les autres cantons, mais il n'y a aucune raison de penser que ce soit différent, parce que la majorité du parc immobilier suisse a été construite avant 2006, date à laquelle le plomb a été interdit dans les peintures. Mais à quel moment cela représente-t-il un danger pour la santé ? Il n'y a aucun risque d'avoir une peinture au plomb en bon état chez soi. Ça, c'est déjà une première chose. En fait, les risques d'exposition vont commencer quand il y a une création de poussière. Tous les travaux, par exemple, qui vont générer de la poussière sur une peinture sont un risque. Deuxième élément, c'est une peinture qui est en très mauvais état, qui va cloquer ou qui se transforme en poussière en fait, de manière spontanée. Et dans ce cas-là, c'est un risque, notamment pour les enfants en bas âge, qui vont mettre la main à la bouche avec les poussières ou avec les écailles de peinture. Le plomb est un métal lourd, toxique, et ses effets sur la santé sont aujourd'hui bien connus. Et ce sont les enfants en bas âge qui sont particulièrement à risque. Dans l'absorption, on n'est pas tous égaux. Les enfants absorbent davantage le plomb que les adultes. Et c'est là où réside la principale préoccupation de santé publique. Il est toxique chez l'enfant parce qu'il a des effets sur le développement. Il a plusieurs voies d'entrée dans l'organisme. La plus importante d'entre elles, sans doute, c'est l'ingestion. Et l'autre voie d'entrée, c'est l'inhalation. Le plomb n'est pas volatile, mais dégagé sous forme de poussière fine, eh bien, il va être présent autour de nous. Le plomb va entrer en fait, dans l'organisme, il va circuler dans le sang, il se fixe aux globules rouges et il va circuler dans l'ensemble du corps et atteindre ce qu'on appelle les tissus mous, le foie, le rein, le cerveau aussi. Le plomb ne se dégrade pas. Par conséquent, il a une durée de vie très élevée lorsqu'il pénètre dans notre corps. Dans le sang, sa concentration diminue de moitié après 30 jours environ. C'est ce que l'on appelle la demi-vie. Mais cela ne veut pas dire que le plomb disparaît de notre organisme. Il va se fixer dans la partie minérale des os en remplaçant le calcium.
Et à partir de là, eh bien, il va pouvoir y rester très très longtemps. On parle de demi-vie de l'ordre de 10 à 30 ans. Pendant cette période, le plomb se relâche petit à petit dans le sang. Il peut en revanche se relibérer en grande quantité à des moments spécifiques, comme lors de la grossesse, de l'allaitement ou en cas d'ostéoporose. Toutes ces informations, Alice les obtient à force de se renseigner, de lire et de fouiller sur le net. Elle entre même en contact avec des spécialistes aux États-Unis, où l'intoxication au plomb chez les enfants a été bien étudiée. Je crois que c'est parce que je suis chercheuse et maman. Je pense que quand on est maman, on veut vraiment protéger son enfant autant que possible. Et donc quand on a la sensation, l'intuition qu'on a mis son enfant dans une situation à risque, on veut comprendre le risque. Après avoir compris le danger qu'encourt sa fille, Alice veut en avoir le cœur net. Elle contacte le Sabra, qui vient tester les peintures de son appartement, en particulier les endroits où elle s'écaille. J'espère en fait être rassurée. J'espère qu'on me dise à la fin des tests, en fait, il n'y a pas de problème. Vous avez tout inventé. Il va très bien cet appartement, mais ce n'est pas du tout le cas. Les tests, ils montrent qu'en fait, il y a du plomb partout, dans toutes les peintures, sauf une porte, la porte de la chambre parentale. Toutes les autres portes contiennent du plomb dans des concentrations élevées, toutes les plaintes contiennent du plomb, tous les volets qui étaient extrêmement endommagés, et donc où ma fille potentiellement jouait à 4 pattes, et ensuite mettait potentiellement les mains en bouche. Le rapport d'analyse de plomb dans les peintures de son appartement, le voici. En rouge, ce sont les valeurs qui dépassent les concentrations admises. Les plaintes de la chambre de sa fille, par exemple, contiennent des taux se situant autour de 15 mg par cm². C'est 30 fois supérieur à la concentration en plomb autorisée dans les peintures à Genève. À la lecture de ces résultats, Alice est très angoissée. Elle décide alors de faire une plombémie à sa fille pour savoir si elle a été intoxiquée par le métal. La prise de sang révèle que c'est le cas. Ça nous a simplement montré que ma fille en fait, avait un niveau qui était pas catastrophique. Ça nous a permis de quitter le logement suffisamment vite, mais qui était quand même, à mes yeux, inquiétant à la lumière du fait qu'on vit en Suisse, un pays très riche, développé, et que ce taux était supérieur aux enfants qui vivent dans des milieux défavorisés aux États-Unis. C'est quand même interpellant. Interpellant et inquiétant, car le plomb a une particularité, même à des taux très bas, il est nocif pour la santé. Il n'y a aucun seuil minimal, donc on devrait avoir une plombémie à 0. Et donc on parle d'intoxication au plomb dès que le taux augmente. Nicole Youn-Terman est pédiatre dans le canton de Vaud. Elle est une des seules à s'être intéressée à la problématique en Suisse. Et cela pour une bonne raison. Ma famille a été confrontée à la problématique de la peinture au plomb dans notre maison, après avoir déjà fait des rénovations nous-mêmes. Donc nous avons fait des dosages des plombémies de nos enfants. Et là, ce qui m'a frappée, c'est quand nous avons reçu les résultats, il n'y a personne qui était capable de nous dire ce que ça voulait dire. Mais surtout, elle n'était pas au courant de la présence de plomb dans ses peintures. Si elle l'avait su, elle n'aurait jamais effectué ses travaux elle-même et sans protection. En effet, percer un trou dans un mur contenant une peinture au plomb peut déjà provoquer une intoxication. À la suite de ça, la pédiatre publie un article dans lequel elle compile notamment les effets du plomb sur la santé des enfants afin d'informer et de sensibiliser. Chez les enfants, une concentration de plomb dans le sang de moins de 50 microgrammes par litre peut déjà augmenter par exemple les troubles de l'attention et de comportement. Un taux allant jusqu'à 100 microgrammes peut engendrer des retards à la puberté, notamment la maturation sexuelle, mais aussi avoir des effets sur l'audition et la croissance. Entre 400 et 1000 microgrammes par litre, le plomb peut avoir une incidence sur les fonctions motrices de l'enfant et augmente ses risques d'encéphalopathie. Au-delà, il peut provoquer des symptômes neurologiques sévères et dans les cas les plus graves, la mort. C'est la durée et la fréquence d'exposition qui vont déterminer les effets sur la santé. On peut observer aussi des effets sur la concentration, sur certains troubles du comportement, comme des comportements asociaux ou intellectueux qui peuvent augmenter. On estime que
Une augmentation de la plombémie de 0 à 100 microgrammes par litre s'accompagne d'une perte de QI d'environ 6 points de QI. Maintenant, il est peut-être quand même aussi important de mentionner que les causes sont multiples. Mais en Suisse, il existe très peu de données concernant les taux de plomb dans le sang de la population. Ça peut aussi passer peut-être plus facilement inaperçu. En Suisse, peu de biosurveillance existe concernant le suivi de la concentration du taux de plomb dans le sang. Selon l'OFSP, 2 études ont été faites sur des petites cohortes d'enfants en 1980 et 2011. Celles-ci montrent des concentrations en baisse puisque le taux médian de plombémie est passé de 125 à 16,3 microgrammes par litre. Mais 2 études en 30 ans, c'est peu. Récemment, l'étude suisse sur la santé visant entre autres à suivre la plombémie de la population a été abandonnée par la Confédération, faute de budget. Ces outils de surveillance biologique sont très importants pour suivre longitudinalement l'évolution de la santé de la population, ou en tout cas de l'exposition de la population. Et puis ça permet parfois d'identifier des sources potentielles de contamination, parfois géographiques, parfois liées à des activités. Et donc, c'est des outils importants et moi, évidemment, je ne peux que regretter que ce type d'études s'arrête. Identifier les sources potentielles de contamination, c'est ce qu'a fait le SABRA à Genève. Dans son rapport, ce sont les logements des immeubles construits entre 1919 et 1945 où le plomb a été le plus fréquemment analysé dans les peintures. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Favreau du Sabra. Yannick, Tamara et leur fille de 8 mois, Maxine, vivent dans l'un de ces appartements. Nous avons emmené Philippe Favreau pour y faire un contrôle. Bonjour. On peut regarder l'ensemble de l'appartement, peut-être en priorité la chambre de l'enfant, voir un petit peu l'état des peintures. Mais je vois que là, les peintures sont déjà en très bon état, en tout cas de premier abord. Ouais. Nous, on ne savait même pas qu'il pouvait y avoir du plomb dans les peintures. Si, alors il y a un bâtiment sur 2 à Genève qui contient au moins une peinture au plomb. Si on regarde ici, si l'enfant il se promène à 4 pattes, il touche la peinture, il n'y a pas de peinture qui lui vient sur les doigts en fait. Okay, Ça ne se transforme pas en poudre. Ouais, c'est la poudre. Et il n'y a pas plein d'écailles qui tombent de manière spontanée quand on passe la main. Après avoir fait le tour de l'appartement, le spécialiste repère 3 endroits où la peinture doit être testée. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un pistolet XRF. Donc ça émet des rayons X. Et si elle contient du plomb, est capable de voir en fait. Les 2 premières analyses sont effectuées sur le balcon où des peintures s'écaillent et sont facilement accessibles pour l'enfant. Là, on a une mesure qui est à moins 0,3. En fait, c'est une mesure négative, plus ou moins 0,14. On n'a pas de plomb présent dans cette peinture. Ça a l'air d'être une peinture du coup différente là. Chaque peinture est très différente en fait. On ne peut pas savoir avant de faire les mesures. Alors celle-là, on a un résultat qui est différent parce on est à 4,5 mg de plomb par centimètre carré. Donc là, il y a des présences de plomb dans la peinture. Ici, la concentration en plomb est 9 fois supérieure à la valeur admise à Genève. Et sur cette boiserie, c'est 30 fois au-dessus de la norme. Et tout ça dans un appartement où, a priori, on ne se méfierait pas des peintures. En fait, en résumé, il y a 2 endroits où il y a des peintures au plomb, toutes les 2 qui sont à un niveau accessible à l'enfant et qui se dégradent facilement, en tout cas qui font des écailles. Donc ça génère un risque d'exposition. Donc dans ce cas-là, on fait faire les travaux pour qu'il y ait un recouvrement des peintures pour qu'elles soient en bon état. Ouais. Ok. Comment ça vous fait réagir ça, de savoir qu'il y a du plomb dans votre appartement et que potentiellement c'est dangereux pour votre fille? Elle, en tout cas, ça perd de la vie. T'es contente qu'il y ait du plomb dans la maison? Non, ça nous rend vigilants. Après, de toute manière, quand on a un enfant en bas âge, on doit faire attention à l'environnement puis à essayer de limiter les dangers. C'est un danger de plus auquel il faut faire attention. Mais c'est difficile de s'imaginer qu'il y a un danger en plein cœur de chez nous, dans notre vie de tous les jours, parce qu'on n'a aucune idée des conséquences, en fait. C'est un peu abstrait comme ça. Tamara et Yannick ne sont pas les seuls à qui nous apprenons l'existence de plomb dans les peintures. C'est aussi nous qui en informons l'Union suisse des professionnels de l'immobilier.
Vous, avant qu'on vous contacte, Monsieur Deva, est-ce que vous étiez au courant de cette thématique du plomb dans les peintures? Pas spécialement. C'est vrai que j'ai pas eu d'informations de la part de nos membres en disant on a dû faire passablement de travaux parce que il y avait qu'il fallait enlever le plomb des peintures. Au niveau légal, rien n'oblige le propriétaire à faire un diagnostic plomb et quand il le fait, il n'a pas l'obligation d'en informer les locataires, même quand des enfants vivent dans le logement. En revanche, il a le devoir d'entretenir le bien loué. Le propriétaire sait que, qu'il a la peinture au plomb, deux, qu'elle est détériorée et qu'il y a un risque, évidemment, il doit agir. S'il ne le fait pas, alors il y a plusieurs conséquences. Bon, il violerait ses obligations, il peut y avoir aussi une mise en danger de la vie d'autrui. Donc le propriétaire, il doit évidemment remédier aux travaux sous peine d'engager sa responsabilité. En France, par contre, le propriétaire a l'obligation de réaliser un diagnostic plomb sur les peintures des bâtiments qui datent d'avant 1949. Et il doit ensuite informer les locataires. En Suisse, Genève fait office d'exemple en la matière. Il oblige les propriétaires à faire un diagnostic plomb lors d'une autorisation de construire. Tout ça grâce au rapport du Sabra de 2013. Ce même rapport révèle également qu'il y a du plomb dans les peintures des crèches. Sur les 94 bâtiments évalués, près de la moitié avaient du plomb dans leur peinture. Mais surtout, dans 13 bâtiments, elles étaient dégradées et risquaient donc d'intoxiquer les enfants. Depuis, les peintures ont été assainies et un plan cantonal a été mis en place pour surveiller les lieux publics accueillant des enfants. On peut dire finalement ça a été fait en 2013, c'est-à-dire que toutes ces années auparavant, rien n'était fait et potentiellement les dangers étaient là. Exactement. Ouais. Si on ne cherche pas et si on ne fait rien, il ne se passe rien. Mais malgré la mise en place de mesures, certains établissements publics passent entre les gouttes. Au cours de sa mission, Alice en a récemment découvert un et elle a lancé l'alerte. Dès que je suis entrée dans le bâtiment, je me suis dit c'est un bâtiment qui est relativement ancien. J'ai observé la peinture, par endroits elle s'effritait. Et donc moi tout de suite j'ai eu un sentiment de danger potentiel, quoi. Ce lieu, c'est la Maison de la Créativité, située dans la campagne genevoise. Un bâtiment historique qui accueille des enfants depuis 2015. Et donc j'ai écrit à la directrice de cet endroit, plus aux personnes du Sabra, et ils ont effectivement réalisé des tests. Et puis quelques mois plus tard, cet endroit a été fermé pour rénovation. Ça va, j'espère réouvrir. À nouveau, c'est vraiment pas ma volonté de créer des fermetures, hein. Mais c'est essentiel que des endroits qui accueillent des enfants soient sains. La ville de Genève, propriétaire du bâtiment, a réagi rapidement. Au moment où nous tournons ce reportage, les travaux nécessaires et obligatoires afin d'assainir les peintures sont en cours et devraient durer 3 mois. Les professionnels formés pour intervenir sur cette matière dangereuse doivent se protéger, tout comme la zone dans laquelle ils travaillent. La peinture est raclée et aspirée avec un appareil contenant des filtres spéciaux, mais cela seulement aux endroits où elle est en mauvais état. 3 nouvelles couches de peinture vont ensuite recouvrir toutes les surfaces intérieures de l'édifice. Est-ce que finalement, pour faire disparaître ce problème, il ne faudrait pas tous les rénover, il ne faudrait pas l'enlever, cette peinture au plomb? Dans un monde idéal, oui. Maintenant, on doit avoir une réponse aussi qui est proportionnée aux dangers et aux risques, puisqu'à partir du moment où on va commencer à toucher, à assainir, il faut prendre des mesures justement pour éviter la dissémination de poussière. Et puis ça crée aussi un risque potentiel. Le cas de la Maison de la Créativité prouve que le Sabra ne peut pas tout surveiller. La petite équipe de l'État n'en a pas les moyens. Cet événement pousse Alice à continuer à se battre. La confirmation qu'en fait il y avait du plomb dans la peinture, pour moi c'était vraiment le moment où je me suis dit, voilà, tu vois, c'est vraiment pas juste ton cas individuel. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en fait, non, il y avait un problème qui était comme un éléphant devant moi et que je devais en parler. Mission accomplie, puisque son histoire a été entendue au-delà de la Suisse romande. La conseillère nationale bernoise Nadine Masshart poursuit le combat à Berne. La politicienne a récemment fait une interpellation au Conseil fédéral à ce propos.
et sa réponse très générale ne l'a pas du tout satisfaite. J'ai été particulièrement contrariée que le Conseil fédéral réponde que les locataires doivent s'adresser aux bailleurs lorsqu'ils voient qu'une peinture est défectueuse ou qu'elle s'effrite. Mais de nombreux locataires ne savent même pas que cela représente un danger, sinon ils le signaleraient. Actuellement, tout repose donc sur la responsabilité des locataires. Et ça, la politicienne veut que ça change rapidement. D'une part, la Confédération pourrait faire des recommandations aux cantons pour que l'on fasse des contrôles sur les bâtiments. Ce serait une piste, et l'autre serait que l'on prenne vraiment des mesures au niveau fédéral pour réduire le risque d'exposition au plomb, en particulier pour les jeunes enfants. Mon rêve, mon espoir principal, c'est que ça change le plus vite possible, en fait. Qu'on n'attende pas 15 ans avant de prendre des mesures plus strictes, avant de s'assurer que tout le monde soit informé du risque potentiel, qu'on évite qu'il y ait des centaines, des milliers d'autres enfants qui subissent une potentielle intoxication au plomb. Alice espère que ce peu-lion historique reste enfin cantonné au livre d'histoire et que sa fille puisse en écrire une nouvelle sans plomb.